Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès. Nous nous plaçons donc dans une configuration de Thalès avec des triangles emboîtés. On est bien en configuration de Thalès parce que si on regarde bien, on a bien un triangle BFC, un triangle BED qui ont un sommet commun, c'est le point B, et deux côtés parallèles, DE et CF. Le point C appartient au segment BD, le point F appartient au segment BE. Donc on va pouvoir utiliser notre théorème de Thalès pour calculer la longueur BE. On va commencer par justifier que nous avons la possibilité d'utiliser le théorème de Thalès, c'est-à-dire que nos triangles sont bien dans une configuration de Thalès. Nous avons donc les points B, C, D qui sont alignés, les points B, F, E qui sont alignés aussi, et nous avons les droites BE et CF qui sont parallèles. Maintenant qu'on a bien expliqué qu'on était dans une configuration de Thalès, on va appliquer ce théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, pensez à mettre une majuscule, puisque c'est une personne, Thalès. On va pouvoir écrire l'égalité entre trois rapports, parce que le théorème de Thalès nous dit que les longueurs des côtés du triangle BFC sont proportionnelles aux longueurs du côté du triangle BED. On va avoir donc deux quotients sur les trois qui vont donc commencer par ce sommet commun qui est le point B. Pour ne pas se tromper, on décide au départ. Donc là, je vais décider que moi, je vais mettre au numérateur les longueurs du petit triangle et au dénominateur les longueurs du grand triangle. Et ça, je vais le faire donc pour les trois rapports, de façon à ne pas me tromper. Donc, si je commence par le côté du petit triangle, cela signifie qu'au numérateur, je vais mettre des longueurs de côté que donc du triangle surligné en jaune, et au dénominateur, je n'aurai que la longueur des côtés du triangle qui est surligné en vert. Je vais commencer par un des côtés, donc qui commence par le sommet B, le sommet commun, du triangle surligné en jaune, donc par exemple BF. Pour savoir à quel côté il correspond sur le triangle vert, je vais regarder le point qui est aligné avec B et F. C'est donc le point E, donc ça sera BF sur BE. Ensuite, je vais prendre le deuxième côté issu de B, c'est donc BC. Pour savoir quel côté du triangle vert correspond, eh bien on regarde le point qui est aligné avec B et C. C'est le point D. Le dernier rapport eh bien, reprend les deux côtés qui sont portés par des droites parallèles, à savoir CF et DE. On remarque aussi que le CF, on le retrouve ici, FC, et le DE, on le retrouve ici, ED. Donc ici, on écrit avec les lettres l'égalité de nos trois rapports. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire que si on veut faire le calcul, maintenant, il va falloir qu'on ait des nombres. Certaines longueurs sont connues. Donc je vais remplacer les longueurs de nos triangles que je connais par leur valeur. Donc BF, je sais qu'elle mesure 4,5 cm. Donc je vais remplacer BF par 4,5. BE, je ne le connais pas, donc je vais laisser les lettres BE. BC, je sais qu'il mesure 4. BD, je ne connais pas, donc je vais laisser BD. CF, je sais qu'il mesure 3, je mets 3. DE, je sais qu'il mesure 7, je mets 7. Donc là, je remplace les lettres par les nombres. Maintenant, je vais choisir quels sont les quotients que je vais utiliser pour faire mon calcul. Si je regarde bien, je vois que ce que je cherche, c'est BE. BE, il apparaît dans ce quotient-là. Donc je vais en avoir besoin pour faire mon calcul. Il faut, pour que je termine mon calcul, que j'utilise le quotient que je connais entièrement, c'est-à-dire où il n'y a pas d'inconnu. Celui-ci, BD, je ne le connais pas.
Par contre, celui-ci, je connais tous les nombres, je connais toutes les longueurs, donc je vais pouvoir l'utiliser. Je vais donc utiliser le quotient 4,5 sur BE égale 3 septièmes. Maintenant que j'ai isolé les quotients qui vont me servir à faire le calcul, je vais utiliser les produits en croix. Qu'est-ce que nous disent les produits en croix? C'est que quand on a deux fractions qui sont égales, eh bien, lorsqu'on multiplie le numérateur de l'une avec le dénominateur de l'autre, on va obtenir le même résultat que lorsqu'on multiplie le dénominateur de la première avec le numérateur de la deuxième. Donc, en fait, cela va nous donner que 4,5 fois 7 est égal à BE fois 3. Donc, on va en déduire que BE, c'est 4,5 fois 7 sur 3. On n'a plus qu'à faire ce calcul et on obtient 10,5. Ensuite, on peut donc répondre par une phrase et aussi donc utiliser l'unité qui vous est proposée dans l'énoncé. Merci d'avoir écouté.